Salut les amis, c'est Papa Bear. Je suis allongé à la lisière d'un champ de blé et d'un chemin. Voilà, entre deux champs de blé. Et là c'est la vie sauvage et là c'est la vie cultivée, la vie où c'est contrôlé. C'est que la même chose, c'est très uniforme. Et juste à côté, à cette frontière, il y a plein de choses qui se passent. Regardez là, tout doucement ça commence. Et là, plein d'autres types de végétation. Et là, tu peux les compter. 1, 2, 3, 4, tu vois plein de types différents. Donc une diversité incroyable. Regarde l'épaisseur. Regarde, tu peux pas rentrer dans ça, c'est une jungle. C'est-à-dire pour arriver sur la terre, il faut... Voilà, ça c'est la terre là-bas. Bref, c'est hallucinant. Ça c'est le vivant naturel, ça c'est le vivant cultivé par l'humain. Il y a un truc qui te dit que waouh, eux ils vous faites incroyablement beaucoup plus et beaucoup mieux que ce système est bizarre. Donc bref, moi c'est pas ça que je viens de parler. Je viens de te parler de ça. Toulou, salut, t'es un super beau caca, un caca de je sais pas quoi, peut-être d'une belette, peut-être d'un renard, d'un truc comme ça. Mais bref, ce qui veut dire que ça m'excite parce que ce sont des animaux sauvages. Ça veut dire qu'il y a quand même des animaux sauvages qui se baladent, qui font des cacas. Moi je suis entouré de plein chez moi, plein de bestioles. Des fois, tu vois des posts sur Facebook qui te disent « 80% de la biodiversité !» Je dis « Ah bon, bah elle est venue chez moi alors, elle est partie de chez vous, elle est venue chez moi. » Chez moi, dans la campagne, parce qu'on plante plein de trucs et que c'est beau et qu'il y a des forêts dans tous les sens, qu'on fait, bah c'est magnifique. On est en train de créer une telle biodiversité. C'est super. Bref, chez nous, la France va bien. Et ce caca, ce qui est génial, c'est que dans ça, là, regarde, bah, il touche caca. Oui, c'est un caca. Et il y a plein de graines. Et bah, cette bestiole a mangé des graines. Elle fait sa vie, elle va chasser des souris, des trucs, je sais pas quoi, peut-être que pas du tout si elle mange que ça, sinon on aurait vu des petits os. Donc ça doit être une granivore. Et dans son chemin, dans son passage, plop, elle vient. Et ça c'est de la richesse, ça c'est des nutriments, ça c'est du phosphore, ça c'est de l'azote, ça c'est plein de bonnes choses qui vont venir nourrir le sol. Et là, toutes ces plantes autour, celle-là, vont pouvoir bénéficier de ce caca. Merci l'oiseau, merci le renard, merci la bestiole qui a fait le caca. Mais au même moment, dans ce caca, il a pas fait que ça, cette bestiole quand elle a fait caca, c'est que tous les nutriments sont là, mais regarde ce qu'il y a dedans, ces graines. Et ben, ces graines, elles atterrissent dans un endroit où potentiellement, elles vont pouvoir prendre. C'est-à-dire qu'elles vont atterrir toutes dans un même truc fertile qui va se mélanger au sol. Et regarde, l'espace s'est dégagé et elles risquent de prendre. Alors je sais pas ce que c'est, là j'arrive pas à voir. Des fois je vois plein de pruneliers, je vois plein de baies d'aubépines, des trucs comme ça, plein de graines. Donc c'est marrant. Donc les animaux font des cacas avec plein de graines et ces graines poussent. Donc le végétal se déplace à coups de caca. Plop, 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 et après c'est là-bas. Et il y en a partout et souvent plus tu as d'arbres comme ça, plus il va y avoir au pied des arbres tout autour plein de graines, plein de petits buissons, plein de petites choses qui vont pousser spontanément parce que des cacas vont être atterris ici. Plein de bestioles vont faire des cacas, que ce soit les oiseaux qui se pointent comme ça, qui viennent atterrir là, ploup ploup caca, ou les petites bestioles qui se baladent et font des cacas. Bref, ce caca c'est super important. Et ça, quand tu regardes ça et que tu comprends ça, tu te dis, moi je veux faire la même chose chez moi en fait. En gros, moi je veux faire caca sur mon terrain où va y avoir la vie qui va pousser, parce que c'est mon caca, ou même là sur le champ si je veux. Et dans mon caca il y aura des graines de choses qui vont peut-être pousser, prendre, etc. Maintenant, toutes ne vont pas prendre en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles vont pas pouvoir toutes prendre. Il y en a peut-être une qui va survivre, ou pas du tout des fois. Mais des fois, ce caca est repris par des bestioles, parce que là, il y a plein de fourmis qui vont venir manger, des limaces, plein de bestioles vont dire, oh, du caca. Parce que là, tu vois, ça digène peut-être ce caca, mais ce caca-là, c'est du caca de vers de terre. Donc, tu vois, il y a un autre caca. Ça, les branches mortes, qui tombent au sol comme ça c'est du caca de plante. T'as vu, c'est fou. Tout ça. Donc il y a plein de caca sur le sol et c'est grâce au caca que les cycles se refont, que les nutriments reviennent. C'est comme si on faisait une cuisine, on prenait des végétaux, on prend un peu de ça, on le mélange et quand on en fait caca, c'est une cuisine, c'est la popote de maman qui est la bonne grand-mère qui te fait un bon truc bien vivant. Donc en fait c'est de la richesse, c'est pour ça que notre caca c'est genre waouh, c'est si important notre caca. Qu'est-ce qu'on en fait? Et quand tu tires la chasse, malheureusement je dis mais t'es fou toi, donne-le moi, envoie-le en colis, je le récupère ton caca moi. Je vous paye les frais postaux si c'est que ça. Le caca c'est de l'or, c'est du... Attends, je te parle. Le caca c'est de l'or, c'est du... C'est bon, c'est bizarre de changer de cette vue à cette vue. C'est tout. Et tous les humains font caca. Alors il y en a qui font caca un petit peu plus souvent, d'autres moins souvent, genre une fois par semaine. Mais au final, c'est génial. Donc moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous connaissez les toilettes sèches? Est-ce que vous connaissez ce genre de truc? C'est super simple à mettre en place. En gros, tu fais caca dans un seau avec de la sueur que tu vas chercher, ça sent pas mauvais du tout. Et tout ce caca-là, c'est très simple, hein. Tout ce caca-là, tu vas le mettre dans une boîte de 1 mètre cube au coin de ton jardin. Ou bon, si t'es en HLM, c'est un petit peu bizarre. Enfin,
Si t'as qu'un balcon, c'est chaud. Mais les vers de terre pourraient manger ton caca. Mais sinon, bref, si t'as un bout de jardin, un truc comme ça sent pas, tu le mets, tu vis vite ça. Et au bout d'un an, bah, t'as plein de compost pour tes plantes. C'est génial, quoi. Enfin, c'est vachement simple à faire, c'est gratuit. Et en fait, d'un côté, tu peux dire, bah, j'ai payé pour la nourriture, j'ai payé pour tout ça, bah, je vais pas jeter mon caca. Ça fait partie, c'est inclus dans le prix de ta nourriture. Donc, bien entendu, mieux tu manges, plus tu manges des choses bio, saines, naturelles, vivantes, tout ça, plus ton caca va être bio, sain, naturel, vivant, tout ça. Et donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est à toi de travailler ton caca. Donc, en fonction de ce que tu manges, tu vas sortir une matière fécale qui va être plus ou moins puissante, plus ou moins intéressante, plus ou moins riche, nutritive, etc. Et tout ça, tu peux jouer, bah voilà, dans ton potager, tu peux, y a des façons de le faire, c'est très simple. Et voilà, et peut-être que ça te fait boire le caca différemment. Donc maintenant, je retourne sur mon caca pour finir cette... En attendant, je me lève, je te donne une nouvelle perspective. J'y vais en me déplaçant. Bye, petit caca. Comme ça te donne... J'ai pas de drone encore, alors... Parce que même moment, il y a les pissenlits qui sont là, qui sont lits. Tu en prends deux comme ça, tu le salues par l'âme, tu lui dis fais bon chemin, fais bon chemin, fais bon chemin. La chanson du pissenlit dans les oeils. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Tous ces pissenlits qui atterrissent comme des petits parachutes. Meilleur jeu des enfants. Pou, pou, pou. Ils atterrissent tous. Tchou, tchou. Ça, c'est les jeux, ça. Si t'as des enfants et que tu te balades, dis-leur, fais-leur le coup de... Regardez. C'est l'avion qui lâche de mitraillettes de graines. Sautez, sautez. Donc voilà, vive la vie les amis.